voilà, sinon, il y a la mosquée bleue juste derrière moi, la Sainte-Sophie derrière. Donc on va vous présenter tout ça. Soyez indulgents parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, donc à mon avis, ça va pas être incroyable. Mais comme on reprend les vidéos, etc., j'essaye d'être mieux à l'aise devant la caméra. Et je pense qu'après, bah, ça ira mieux. Donc on va essayer de vous faire découvrir tout ça. Hein. Là, le mec, il a plus rien à dire. Ouais. Je sais pas qu'est-ce qu'on va faire maintenant. C'est bon là? On peut arrêter la vidéo? Ouais. Salam alaikum, Abi. Is it possible to have one of this, please? Yeah, please. Du bon maïs bien grillé, un peu comme au Maroc. On va goûter ce maïs incroyable. Juste regardez la vue devant, les frères. Vous voyez? Non, pas la poubelle, juste devant. Voilà. La mosquée bleue. Le cadre est incroyable. Et ici, c'est vraiment calme. On va goûter ça. 1, 2, 3, bismillah. Donc juste derrière, c'est l'endroit où les personnes font leur ablution. Je vous montrerai un peu plus en détail. Donc c'était une église qui a été construite au VIe siècle par l'empereur byzantin Justinien. Juste après, elle a été reconvertie quand Constantinople a été reconquis par le sultan Mehmed II. Par la suite, c'est redevenu, comment dire, un endroit, enfin on va dire neutre, c'était un musée. Et ensuite, en 2020, donc très récemment, ça a été reconverti en mosquée. Donc là, ça avait fait le sujet de beaucoup de débats, etc. Mais bon, on verra et je vous montrerai ça à l'intérieur. Un peu de partout. Je ne sais pas trop à quoi ça correspond. J'ai l'impression que c'est des moutons ou des... Je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, il y a pas mal de ruines. Mais c'est cool qu'ils les aient gardées ici. Donc voilà, c'est l'entrée de la Sainte-Sophie, les gars. On voit bien qu'à l'époque, c'était une église, parce qu'on a des croix juste là-bas. On en a encore de l'autre côté, je vous les montrerai. On a une représentation ici, au-dessus de la porte d'entrée. On voit bien qu'à l'époque, c'était une église et puis ça a été reconverti en mosquée. Et donc là, juste devant vous avez l'entrée de la mosquée. Je vais arrêter de parler, je vais vous laisser le son et je vais rentrer. Très belle mosaïque qui a été très bien entretenue. Je pense qu'il manque que la partie du bas, mais vous voyez, c'est des tout petits carrés qui sont assemblés. Donc là, on a encore une autre mosaïque qui date du XIe siècle, celle-ci. Donc là, on a encore une autre mosaïque avec Jésus au milieu, John the Baptiste à droite et Vierge Marie à gauche. Bon les frères, on se retrouve dans le plus grand bazar d'Europe, le bazar d'Istanbul, qui abrite énormément de boutiques et c'est un marché en fait qui est couvert. Il y a énormément de boutiques qui vendent des tapis et à part ça ils vendent beaucoup de spécialités turques, allant de la pâtisserie jusqu'à des lanternes, etc. Mais je vais tout vous montrer. On va faire un petit tour et on va essayer de goûter le thé turc ici avec quelques pâtisseries pour voir à quoi... Est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon? Voilà. Thank you. On va mettre 2 sucres. Mélanger. Bien comme il faut. Et on va goûter et je vais vous donner mon avis sincère sur le thé turc. Parce que je vois que les commerçants
Ils en prennent tous. C'est un peu comme le thé marocain. Voilà le résultat, les frères. On l'a dégommé ce thé. Et un truc qui me fait rire, c'est que tout le monde me regarde de travers. Mais à mon avis, c'est à cause de mon outfit aléatoire. Je vais aller me poser tout de suite dans un petit café qui est en face de moi, qui a l'air très sympathique, avec des petites tables et tout. Là, c'est cette petite cafette. Bon les frères, on a reçu le café turc avec un truc incroyable. C'est la première fois que je vois ça de ma vie, les frères. De l'eau dans un truc de yaourt. Bon, on va rien faire de dangereux. C'est la daronne. Bon, je vous filme un peu ce qu'il y a sur la table. Donc là, on a les 3 baklava, le petit café turc qu'on va commencer à goûter. Est-ce que ça se découpe facilement? C'est bien dur, hein. Je crois qu'à l'intérieur, il y a des pistaches, il y a des trucs comme ça. Je sais pas trop ce qu'il y a à l'intérieur là. Bismillah les frères. Enfin, un gros bout, parce qu'on a bien faim. Non, on en a en plus. C'est succulent, on sent bien la pistache qui remonte dans la bouche. Et là on est en train de goûter le café turc. On va voir à quoi. Oh, il est bien corsé, bien noir. Bon allez les frères, moi je finis mes 3 baklava et mon café. On est enfin sorti du Grand Bazar, le plus grand marché d'Europe. Et effectivement, il porte bien son nom, hein, parce qu'on était vraiment perdus à l'intérieur et ça descend jusqu'en bas. Il y a vraiment des petites ruelles que les Turcs ont tendance à appeler veines, tellement elles sont vraiment étroites. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup ici, c'est vraiment la sérénité qu'il y a, la sécurité également, et le fait que tu peux être vraiment tranquille et voilà, contempler de monuments qui sont incroyables. Là en face de moi, j'ai l'université d'Istanbul. Le bâtiment est incroyable et juste à ma droite, j'ai encore une mosquée. Et le pire, c'est qu'il y a énormément de monde, mais il n'y a pratiquement aucun bruit. Qu'est-ce que tu en penses de la Turquie? Tu m'as fatigué. Tu quoi? Tu m'as fatigué. Ah ouais, pourquoi? Ah, mon Dieu, les pieds sont morts. Bah oui, hein, c'est ça de beaucoup marcher. Hein. Fatigué dans le sens physique, hein, pas mental. Enfin, en tout cas, j'espère pas, mais bon. Et ce qui est bien en Turquie, c'est que tu as des mosquées un peu de partout. Donc tu peux faire tes prières assez facilement. Et il y a des endroits pour faire ces ablutions. Donc en gros, c'est dans la cour de la mosquée. Donc là, je vais vous montrer. Il y a une mosquée dans laquelle je suis allé. Donc là, c'est bien parce qu'il n'y a pas beaucoup de touristes. Et regardez l'entrée. Incroyable. Donc là, la cour au milieu, c'est là où tu fais tes ablutions. Et juste après, il y a la salle de prière. C'est ici que vous pouvez faire vos ablutions. Donc vous avez tous les robinets avec des petits carrés pour que vous puissiez vous asseoir. L'endroit est super calme, il n'y a vraiment personne. Tu peux faire tes prières, tes 5 prières sans problème. Et à l'intérieur de la mosquée bleue, vous pouvez apercevoir juste au-dessus de ma tête toutes les coupoles. Il y en a énormément, donc ce qui rend la mosquée encore plus, on va dire, majestueuse. Et on a la cour principale qui est incroyable. Après, malheureusement, c'est énormément touristique, du coup, il y a énormément de monde. Donc on a toutes les coupoles qui surplombent la mosquée et on a les minarets juste au-dessus. Et voilà les gars, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que je pourrais améliorer, ajouter ou enlever. Et si je pouvais résumer Istanbul qu'avec un seul mot, ce serait, je pense, incroyable.
Le cadre est incroyable. Et en plus, c'est vraiment tous les détails qui sont incroyables. Et voilà, contempler de monuments qui sont incroyables. Ce qui est incroyable aussi avec Istanbul, c'est que c'est super propre. Là, on est couché sur le gazon, en plein milieu de la ville. En tout cas, l'architecture est incroyable.